Salut tout le monde, c'est William Star. Bonjour. Salut à toi. 8ème épisode de cette chronologie consacrée à l'univers de Dragon Ball. Et d'ailleurs, petit retour sur les années Top Délire Mega Groove. La belle époque des années 90. Putain, mais c'était quoi ça? Oh rien, c'est juste la putain de claque de nostalgie que tu viens de te manger en pleine gueule. Mais bon, s'il y a bien une émission qui nous a tous marqués, du moins ceux ou celles de ma génération, c'est bien évidemment et surtout le Club Dorothée, que personnellement je suis extrêmement fier d'avoir connu. Et c'est bel et bien grâce au Club Do qu'en France nous avons pu découvrir des dessins animés tels que Senseiya, Ranma 1/2, Nicky Larson, Sailor Moon, etc., etc. Et bien évidemment Dragon Ball. Et tout ce petit aparté nous ramène à l'épisode d'aujourd'hui, parce que je suis quasiment sûr qu'une grande partie d'entre vous, moi y compris, ont découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Z, et son premier arc, l'arc Saiyan. Toute la partie Dragon Ball en partant de l'arc Pilaf jusqu'à l'arc du 23ème Tenkaichi Budokai, et je l'ai vu que bien plus tard, à l'époque j'avais déjà vu tout Dragon Ball Z, et même Dragon Ball GT. Oui, mais Dragon Ball GT c'est pas canon. C'est pas la question. Et donc retour sur l'arc Saiyan, un arc qui obligera Goku à faire face à son passé, l'obligeant à combattre ses propres origines Saiyan, et qui mettra en scène et pour la première fois le célèbre et badass Prince Vegeta. Ça serait pas ton personnage préféré? Ah mais ça c'est clair, enfin je veux dire, y a même pas de débat à avoir quoi. Et toi, c'est qui ton personnage préféré dans Dragon Ball? Ah bah moi c'est Luffy, ça c'est clair. Quoi? Enfin bref, un arc autant acharné que meurtrier à l'issue duquel personne ne sortira indemne. Et d'ailleurs aujourd'hui je te présente une figurine du Prince des Saiyans. Une figurine, disons, un peu différente de celle que j'ai l'habitude de te présenter. Dans la gamme Figure Rise mécanique par Bandai, une maquette de 16 cm en PVC de Vegeta dans son pod spatial. Donc oui, c'est à toi de la monter de A à Z, mais franchement c'est pas bien compliqué et ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, avec le code boutade, tu bénéficieras de 0% de réduction en cliquant sur le lien que je te mets nulle part. Je trouvais la blague fandard. Et générique. Cinq années ont passé depuis la grande victoire de Son Goku sur son redoutable adversaire, le démon Piccolo. La vie a repris son cours et notre héros mène une vie des plus paisibles en compagnie de sa femme Chichi et de leur fils Sangohan. Mais alors que la Terre semblait bien avoir retrouvé paix et tranquillité, un bien étrange appareil semblant venir du fin fond de l'espace viendra s'y écraser. S'agissant du pod spatial de Raditz, le frère de Goku qui avait lui aussi survécu à la tragique destruction de la planète Vegeta. Et étant toujours à la solde de Freezer, Raditz sollicitera l'aide de son petit frère dans le but de coloniser une planète. Hey bro, tu me files un coup de main? Va te faire foutre. Nani? Constatant son refus catégorique et profitant de l'impuissance de Goku face à lui, Raditz kidnappera Gohan et exigera en guise de bonne foi de la part de son frère la mort d'une centaine de terriens. Bien décidé à récupérer son fils tout en refusant d'apporter son aide à Raditz, Goku n'aura d'autre choix que de s'associer à son pire ennemi afin d'avoir tous deux une petite chance de vaincre cet adversaire dont la puissance dépasse de loin la leur. Formant ainsi les deux premiers maillons de ce que tu connais sûrement sous le nom de la Z-Team. S'engagera alors un combat difficile et bien illégal. Et malgré une mystérieuse et furtive hausse de pouvoir de Gohan, Goku donnera sa vie afin de permettre à Piccolo de finalement terrasser Raditz. Mais sans se rendre compte que Raditz est en constante communication avec deux autres Saiyans à l'autre bout. Mais sans se rendre compte que Raditz est en constante communication avec deux autres Saiyans à l'autre bout de l'univers, Piccolo lui révélera malheureusement l'existence des Dragon Ball. Oh bravo. Et avant de rendre son dernier soupir, Raditz annoncera l'arrivée imminente de ses deux compagnons, ne laissant ainsi qu'une petite année à la Z-Team pour se préparer. Et c'est ainsi que Nappa et le prince Vegeta se mettront en route pour rejoindre la planète Terre. Mais pas vraiment pour venger Raditz. Bien que très puissant, Vegeta est très loin d'égaler la puissance de ses supérieurs hiérarchiques. Et souhaitant plus que tout renverser son empereur, il est conscient que seul un vœu d'immortalité pourrait faire s'écrouler l'empire de Freezer. Voyant en les Dragon Ball la clé qui pourrait le libérer de sa condition d'esclave. En vue de l'arrivée des Saiyans, le Tout-Puissant permettra à Goku de conserver son enveloppe corporelle dans l'autre monde afin de suivre l'entraînement du Kaio du Nord. Celui qui avait été obligé de refaçonner sa propre planète parce que Beerus l'avait totalement détruite après une partie de cache-cache. Celui-ci vivant donc sur une minuscule planète située à l'extrémité du très long chemin du serpent que Goku devra parcourir pendant des mois entiers. Sur Terre, étant conscient du fort potentiel que représente l'héritier de Goku, Piccolo prendra Gohan sous son aile et commencera son initiation aux arts martiaux, en le laissant tout seul et livré à lui-même sur un lieu désertique infesté de dinosaures, et ce pendant plusieurs mois. L'éducation nationale, quoi. Mais au cours de cette première nuit, étant inconscient de ses origines saïennes, Gohan se transformera en Ozaru suite à une trop longue exposition à la pleine lune, obligeant ainsi Piccolo à détruire cette dernière et à arracher la queue de Sangohan. Attends, t'es en train de me dire que Piccolo a arraché la queue d'un gamin de 4 ans, là? Bah oui, mais c'est pas dégueulasse, parce que tous les Saiyans ont une queue. Bah moi aussi.
Oui, mais eux, c'est une vraie queue. Moi aussi. Oui, mais eux, c'est une queue qu'ils ont derrière. Moi aussi, des fois. À la demande de Maître Karine, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaozu et Yajirobe se rendront au palais divin afin d'y suivre l'enseignement du Tout-Puissant, se préparant ainsi également à l'arrivée des Saiyans. Après avoir passé 6 mois à parcourir le chemin du serpent, Goku arrivera finalement sur la planète de Kaio, où il y rencontrera son nouveau maître, qui adore les blagues. Goku, pourquoi le tyrannosaure peut pas applaudir? Parce qu'il a des bras trop petits? Non, parce qu'il est mort. Il acceptera de lui enseigner de nouvelles techniques après avoir passé une épreuve avec succès. Attraper le singe Bubbles. Dude, what the fuck? Alors certes, ça peut paraître con dit comme ça, mais dis-toi que sur la planète de Kaio, la gravité y est 10 fois plus forte que sur la Terre. Comment ça? Et bah, si tu pèses 75 kg sur la Terre, et bah sur la planète de Kaio, tu en pèseras 750. Loin de là, sur Terre, le véritable entraînement de Sangohan commencera. Goku parviendra enfin à attraper Bubbles et apprendra donc 2 nouvelles techniques. Le Kaioken. Tu m'expliques? Eh bien, il s'agit d'une technique permettant de voir toutes ses capacités multipliées selon son degré d'utilisation. Kaioken x2, x3, etc., etc. Une technique aussi puissante que dangereuse si elle est employée au-delà des limites supportables du corps de celui qui l'utilise. En fait, j'ai remarqué qu'il y a souvent un deuxième effet qui se coule dans Dragon Ball. Eh ben, je te répondrai que c'est bien vu, et d'ailleurs c'est le propre de Dragon Ball, cause et effet. Mais Goku apprendra aussi et surtout la fameuse technique du Genki Dama. Il s'agit ici d'une technique permettant à celui ou celle qui l'utilise d'obtenir une donation d'énergie provenant de tout être vivant d'une planète, voire même de plusieurs planètes environnantes. Son entraînement terminé, Goku sera ressuscité par ses amis et se mettra en route pour rejoindre le monde des vivants. Mais malheureusement, ayant gardé son enveloppe corporelle, il sera forcé de reparcourir l'intégralité du chemin du serpent. C'est le jour J. La résistance est prête mais est très loin d'être à la hauteur. Yamcha sera le premier à périr, mais Chaozu et Tenshinhan le suivront rapidement dans la tombe. Ayant compris les origines Namek de Piccolo, Vegeta souhaitera le garder en vie, persuadé que le Namek sera la clé qui le mènera au Dragon Ball. Mais pris de panique en localisant la grande puissance de Son Goku en approche, le prince Saiyan se ravisera et ordonnera à Nappa d'éliminer les derniers survivants. Convaincu qu'un équivalent Dragon Ball doit sûrement exister sur la planète Namek. De quoi? Des paroles de Vegeta que Krillin relèvera, mais je te garde ça pour plus tard. Mais Vegeta venait inconsciemment de commettre une grave erreur, car à l'instar de Raditz, il était en constante communication avec l'armée de Freezer, et venait ainsi de délivrer une information plus qu'intéressante à l'empereur. Mais ils ont tous un micro dans le cul ou comment ça se passe? Eh bah, le petit dispositif que Vegeta porte à son œil, ce qu'on appelle un scouter, permet non seulement aux soldats de Freezer de localiser les forces environnantes et de les mesurer, mais également de rester en constante communication avec l'ensemble de l'Empire. Et ce qu'on le veuille ou non. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain? Et s'étant inconsciemment attaché à Sangohan, Piccolo donnera sa vie pour sauver son disciple, entraînant ainsi la mort du Tout-Puissant, et donc la disparition des Dragon Ball tout en anéantissant tout espoir de ressusciter les victimes. Suite à ça, Goku arrivera à temps et sauvera Gohan et Krillin d'une mort certaine. It's over 9000! Et de colère en constatant le nombre important de victimes, Goku mettra rapidement Nappa à genoux, et ce dernier sera achevé par Vegeta jugeant de n'avoir que faire d'un Saiyan affaibli. Son Goku devra ensuite faire face au prince en personne, mettant ainsi tous les rouages en place d'une future grande rivalité. Mais devant la supériorité de son adversaire, Goku sera contraint d'utiliser le triple Kaioken, poussant dangereusement son corps hors de ses limites.
Sangoku ayant rééquilibré la balance et reprenant nettement l'avantage sur Vegeta, le prince Saiyan n'aura alors d'autre choix que de créer une lune artificielle afin de se transformer en Ozaru et ainsi de parvenir de nouveau à surpasser son adversaire. Goku se retrouvera alors dépassé par les événements et tentera le tout pour le tout en faisant usage de la technique du Genki-Dama, mais il sera mis hors jeu avant même d'avoir pu lancer son attaque. Une délicate situation qui sera désamorcée par l'arrivée inopinée de Yajirobe, qui parviendra furtivement à approcher Vegeta et à lui couper la queue. Nettement affaibli par son précédent combat, le prince sera confronté à Sangohan, pendant que Sangoku, étant dans l'incapacité de se battre, transmettra à Krillin l'énergie du Genki-Dama qu'il n'avait pas pu utiliser. Cette puissante attaque atteindra Vegeta, qui malgré tout et non sans mal, survivra. Bien qu'épuisé et grièvement blessé, le prince se relèvera, ôtant tout espoir de victoire à la Z-Team et se présentant une nouvelle fois devant ses adversaires, tel un être invincible. Mais alors que tout espoir semblait bel et bien perdu, Vegeta remarquera la repousse de la queue de Sangohan, ce qui entraînera la transformation immédiate de ce dernier en Ozaru grâce à la lune artificiellement créée précédemment par Vegeta. Se battant dorénavant pour sa propre survie, le prince résistera tant bien que mal aux assauts incessants du monstre et parviendra finalement à lui couper la queue. Mais il sera littéralement écrasé sous le poids du singe géant. Et bien qu'il ne soit plus en état de se battre, le prince survivra une nouvelle fois sous les yeux ébahis de la Z-Team. Épuisé, n'ayant plus aucune force et luttant pour rejoindre son pote spatial, il quittera la Terre après avoir été épargné à contre-cœur par Krillin sur la demande de Goku. La prochaine fois, je vous écraserai tous, croyez-moi. Pour cette fois, vous avez eu beaucoup de chance, mais ça ne se reproduira pas. Quand je reviendrai, je vous promets un superbe feu d'artifice. Je ferai sauter toute la planète et il n'y aura pas un seul survivant. Après avoir été secouru par leurs amis, Krillin partagera les paroles de Vegeta, proposant ainsi une destination, mais aussi et surtout un petit espoir de revoir un jour ceux qui périrent au combat. Sans se douter un seul instant qu'un véritable cauchemar les attend sur la planète Namek. Et sans même que la Z-Team ne l'ait remarqué, tout ce combat aurait été observé par un mystérieux robot miniature, dans le but de créer... Et nous arrivons au bout de cet épisode. Un petit pouce bleu? Oui, non? Et surtout, n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires ce que tu penses de cette chronologie. Non, sans déconner, comme ça, moi, ça m'aide à améliorer le contenu que je te propose. Et accessoirement... à référencer la chaîne. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je te file rendez-vous sur mes réseaux sociaux que je te mets dans la description, et également un lien vers ma page Utip. Si jamais tu veux soutenir la chaîne. Si jamais. Voilà, je te dis à la prochaine. Tchuss!